Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter mon petit électroménager ici et surtout vous en parler, vous dire ce que moi j'en pense. Alors évidemment ça n'engage que moi, bien sûr, parce que tout le monde est différent, tout le monde a des besoins différents, même à un âge différent. Enfin je trouve que tout change, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc moi je vais vous parler de mon ressenti, de vraiment ce que je pense de mes robots en fait, que j'ai depuis maintenant très longtemps. Je n'ai pas du tout l'habitude d'en changer très souvent, donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de réfléchi. J'ai vraiment réfléchi longtemps avant de les acheter et je les ai gardés au fil des années. Et voilà, donc maintenant je vais vous les présenter. Donc déjà, je vais vous présenter ici le Thermomix. C'est un robot que je possède depuis 4-5 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est le TM5, depuis il en est sorti un nouveau modèle. Et avant celui-ci, j'avais également le TM21 qui lui remontait il y a très longtemps. Je crois que je l'ai gardé à peu près une quinzaine d'années. Ici vous avez une machine dont je me sers également assez souvent, même très souvent, hein. C'est une machine à pain qui était très à la mode il y a quelques années, maintenant un petit peu moins, parce que je pense que les gens font plus leur pain, je veux dire en pétrissant, c'est-à-dire eux-mêmes, ou alors se servent également d'un robot pétrisseur comme ici le KitchenAid. Celui-ci, c'est le robot KitchenAid Artisan. C'est un robot qui permet de pétrir, d'émulsionner, mais vraiment qui sert énormément pour la pâtisserie, hein. Franchement les 3/4 du temps ça sert pour la pâtisserie. Voilà, donc ça c'est un robot que j'ai également depuis très longtemps. Je l'ai depuis 7 ans à peu près, quelque chose comme ça. 7 ans, et il est impeccable, il n'a pas bougé. Ici vous avez le Cookéo de chez Moulinex qui n'est plus à présenter, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Et moi je vais vous dire que c'est vraiment pas mon préféré en fait. Ce n'est pas un robot, attention, c'est une équivalence d'une cocotte minute, on va dire. Voilà, on va dire que c'est plutôt une cocotte minute intelligente parce que ça permet de garder au chaud les aliments, ça permet de ne pas surveiller, il y a un arrêt automatique. Et voilà, donc c'est plutôt apparenté à une cocotte minute et pas du tout un robot comme je peux le lire parfois. Est-ce que tu choisirais plutôt le Thermomix à la place du Cookéo? Ah non, mais ça n'a strictement rien à voir, ce sont vraiment deux produits totalement différents. Et ici le petit dernier que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps parce que j'ai changé le mien en fait. Celui-ci c'est une marque, Silvercrest, c'est la marque de chez Lidl. C'est un cuiseur à riz, là non plus ce n'est pas un robot, mais c'est un petit électroménager dont je me sers quand même hyper souvent, puisque quand même le riz j'en fais pas mal à la maison. Et je trouve que lorsqu'on cuisine beaucoup de riz, lorsqu'on fait cuire beaucoup de riz, c'est vraiment un indispensable parce que le riz il a un goût incomparable en fait, hein, dans un cuiseur à riz. C'est vraiment un produit qui est vraiment génial et qui est très peu cher hein, finalement. Donc celui-ci, un cuiseur à riz entre 10 et 30 euros, vous en avez un facilement. Déjà je vais vous répondre à une question qu'on me pose quand même assez souvent, c'est-à-dire à quelle fréquence tu utilises tes robots, ton Thermomix, ton Cookéo, ton KitchenAid. C'est vrai que lorsque je vous présente des recettes, des repas de la semaine, je fais rarement de grosses recettes dans mon Cookéo, parce que pour tout vous dire, le Cookéo finalement je pense que c'est celui dont je pourrais me passer le plus dans tous mes robots ici, tout mon petit électroménager. Pourquoi? Déjà parce que je trouve que c'est un robot, c'est une cocotte, parce que c'est vraiment une cocotte comme une cocotte minute hein, finalement. C'est une cocotte qui se dégrade vraiment avec le temps. Je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer si on ouvre le Cookéo. Donc, je vais enlever mon petit panier à l'intérieur. Le revêtement que vous voyez dans le fond, donc vous voyez comment il est abîmé là. J'espère qu'on voit bien à l'écran. Voilà, je trouve que ça s'abîme vraiment très vite. Bon après, très vite c'est relatif aussi parce que moi ça fait quand même des années que je l'ai. Ça doit faire 3-4 ans que je l'ai maintenant. Mais je trouve que lorsqu'on achète un robot, 3-4 ans c'est vraiment peu maintenant. Et j'ai envie de garder mon robot, ma cocotte un peu plus longtemps que 3-4 ans. Et là, clairement en fait, il faudrait vraiment que je change. Donc évidemment hein, on peut le changer, mais ça va me coûter encore entre 30 et 40 euros. Et c'est quand même assez conséquent parce que le robot il est quand même cher à l'achat.
Et voilà, donc c'est un peu embêtant parce que le revêtement, c'est comme le revêtement chez Tefal, le revêtement s'abîme facilement au fil du temps et il vous faut le changer. Donc c'est une des raisons aussi qui me refroidit un petit peu. Ensuite, l'autre point négatif, je trouve, c'est qu'il faut mettre énormément de liquide à l'intérieur. Alors on peut mettre de l'eau, on peut mettre du bouillon, on peut mettre de la crème. Moi, la crème, c'est vraiment un produit que j'utilise quand même assez rarement dans ma cuisine. Je fais peu de... de plats en sauce avec beaucoup de crème, etc. J'essaie de privilégier plutôt des bouillons maison d'ailleurs, à partir de soupe de légumes que je fais. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un petit bémol pour moi parce que vu que je fais moins de plats cuisinés, de gros plats en sauce, des gros plats familiaux en sauce, etc. Même si j'adore ça, hein, je trouve que c'est vraiment très très bon et j'aime bien en manger également de temps en temps. Mais vu que j'en fais moins, c'est vrai que ça me sert moins finalement. D'ailleurs, en ce qui concerne le Cookéo, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu faire beaucoup de plats à l'intérieur, mais c'est vrai que je fais quasiment que de la soupe de légumes, quasiment que des légumes à la vapeur. Alors là par contre c'est hyper pratique, hein. Maintenant je vais vous parler un petit peu aussi des points positifs que je trouve à cette cocotte. C'est le gain de temps déjà parce que c'est vrai que ça cuit hyper vite. Alors bon, vous allez me dire une cocotte minute ça fait un peu la même chose. Je pense que c'est quand même peut-être un peu plus rapide qu'une cocotte minute. Ensuite le point vraiment que j'adore, le point positif, c'est l'arrêt automatique et le maintien au chaud. Ça c'est vraiment génial parce que par exemple si le soir je dois lancer une soupe de légumes et qu'après je dois m'absenter pour X raisons, je sors de la maison, enfin je lance ma soupe de légumes et je sais que tout va être arrêté, ça va être maintenu au chaud, c'est génial. Donc ça c'est vraiment bien quand on doit s'absenter, ou le midi même quand je fais cuire des pommes de terre à la vapeur par exemple, quand je vais chercher ma fille à l'école, je lance mes pommes de terre, je vais chercher ma fille, je reviens, c'est prêt, c'est tenu au chaud, etc. Donc ça c'est vraiment un super point positif. Ensuite, une autre question principale, ce serait de me dire est-ce que je rachèterais le Cookéo si jamais vraiment il me tombait en rade, etc. Et que vraiment voilà, il fallait que je réfléchisse à un nouvel achat. Sincèrement, je vous dirais non. Je pense que j'achèterais plutôt une bonne cocotte minute vraiment de qualité plutôt que de racheter le Cookéo qui finalement me sert quasiment qu'à préparer des légumes. Un autre point positif pour le Cookéo, c'est vraiment le gain de temps. On met tous les aliments à l'intérieur, on fait chauffer, c'est rapide. Moi une soupe de légumes, elle le cuit en 10 minutes à peu près, alors que pour la faire dans le Thermomix, ça me dure quand même énormément plus de temps. Je dirais 20-22 minutes au Thermomix. Pour la même soupe et également pour une quantité moindre finalement, puisque le Cookéo quand même une grosse quantité de bol. Bon après hein, comme je vous disais, ça c'est une cocotte minute, ça c'est un robot, donc c'est vrai que c'est pas vraiment une bonne idée de les comparer, mais moi je les compare parce que je fais souvent les mêmes choses à l'intérieur. Donc la soupe de légumes, c'est vrai que je la fais beaucoup plus souvent au Cookéo, hein. Le Cookéo d'ailleurs il me sert quasiment qu'à ça, à faire des légumes à la vapeur, à faire des soupes de légumes. Des one pot pasta aussi, j'aime beaucoup parce que un autre avantage c'est qu'on met tous les ingrédients ensemble et on programme et c'est terminé, quelques minutes plus tard vous avez votre repas de prêt et ça c'est vraiment appréciable. Voilà, donc ça c'était les points positifs du Cookéo, mais moi je trouve que pour mon cas en tout cas, je trouve que j'ai plus de points négatifs et c'est pour ça que je rachèterai pas le Cookéo si vraiment il me tombe en panne. En ce qui concerne le Thermomix, alors là c'est complètement différent. Est-ce que je rachèterai le Thermomix? Ça je peux vous dire que franchement le Thermomix me tombe en rade du jour au lendemain, je le rachète les yeux fermés. Bon après il faut calculer le budget etc. Mais je veux dire c'est vraiment un robot là que j'adore. Vraiment je l'adore, je cuisine, je fais tout avec. Après j'entends beaucoup de critiques sur le Thermomix de personnes qui disent oui mais si jamais on veut faire un plat en sauce ça réduit en bouillie etc. Personnellement je n'ai jamais eu de bouillie avec le Thermomix. Je pense que ça peut venir de plusieurs raisons. Ça peut venir soit de la qualité de la viande, par exemple si vous achetez du poulet
des filets de poulet premier prix, ou si vous achetez des filets de poulet vraiment de qualité, label rouge, etc. Déjà la chair n'est pas du tout la même. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la bouillie avec du filet de poulet de qualité médiocre, on va dire, puisque le poulet aura fait sa graisse, n'aura pas de muscles, etc. Plutôt qu'un poulet qui aura couru dans les champs et qui sera musclé finalement. Et ensuite, je pense que il y a certaines personnes qui peuvent complètement oublier également de mettre la fonction sens inverse dans le Thermomix, qui est une fonction vraiment super pratique. Moi je m'en sers vraiment quand je veux garder des morceaux. Donc voilà, ça c'était pour l'utilisation du Thermomix. Après c'est un robot dont je me sers tout le temps parce que je fais mes plats dedans, je fais mes desserts dedans, je fais mes pâtes dedans. Les pâtes à pain, je peux les faire également dedans, même si, comme j'ai la machine à pain, je me sers plutôt de ma machine à pain ou de mon KitchenAid finalement. Mais c'est un robot qui est complètement polyvalent et voilà, en fait, vu que je cuisine avec depuis des années et des années, c'est un aide culinaire. Après, j'entends aussi des gens qui disent oui, mais quand on aime vraiment la cuisine, quand on aime que ça mijote, on prend plutôt ses casseroles plutôt qu'un Thermomix. Là alors je suis pas du tout d'accord en fait, parce que même si on adore cuisiner comme moi, on peut vraiment trouver un intérêt à l'achat du Thermomix, puisque c'est un aide culinaire, c'est juste un aide culinaire en fait. Il faut penser à sa recette et il faut se servir du Thermomix comme si c'était quelqu'un d'autre finalement, hein. Si on doit remuer une béchamel pendant 5 minutes, ben voilà, le robot il peut remuer la béchamel pendant 5 minutes et nous pendant ce temps on peut préparer autre chose, on peut s'avancer, etc. Donc c'est un gain de temps formidable je trouve quand on aime cuisiner. Donc vous l'avez compris, hein, moi le Thermomix c'est vraiment mon robot favori numéro 1, je l'échangerai pour rien au monde. Et je vais vous parler maintenant du KitchenAid Artisan. Alors ça c'est un robot donc, que j'ai depuis vraiment plusieurs années maintenant. Et pour être totalement franche avec vous, les premières années, je m'en suis très peu servie. C'est un robot que j'avais acheté à la base parce que je faisais pas mal de pâtisserie il y a quelques années. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui je privilégie plutôt des desserts simples plutôt que des gros gâteaux, etc., etc. Mais à l'époque vraiment j'adorais ça, la pâtisserie. Et je m'étais dit non mais il me faut absolument un robot pâtissier, c'est la base. Même si tu as le Thermomix, ça n'a rien à voir, il faut le robot pâtissier même pour faire des pains, etc., etc. Alors j'ai révisé un petit peu mon opinion. Effectivement, pour faire des pains, pour faire des pâtes, ce robot est génial. Ensuite, pour monter des blancs en neige, le robot il est fantastique également. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de sortir son robot KitchenAid qui était quand même assez imposant si on l'a pas sur le plan de travail, hein. Moi je l'ai sur mon plan de travail donc moi ça me pose pas de problème. Mais les personnes qui le rangent dans un endroit, elles vont pas le ressortir juste pour battre des blancs en neige. Et c'est vrai que comparé au Thermomix, les blancs en neige, il n'y a pas photo, c'est vraiment génial de les faire monter dans le KitchenAid Artisan. Ensuite, pour tout ce qui est pâte à pain, c'est génial également. Mais quand on a un double emploi ou même un triple emploi, je pourrais dire avec le Thermomix et la machine à pain, finalement, à part si on fait plein de pains d'affilée, hein, ce qui m'est arrivé également, hein, de faire dans un robot j'ai fait une brioche, dans l'autre robot je faisais un pain demi et dans l'autre robot je faisais une baguette par exemple. Ça m'est déjà arrivé de faire vraiment les trois en même temps et c'est vraiment un gain de temps également qui est appréciable. Mais comment dire, c'est quand même une minorité des personnes, hein. On ne fait pas 3 pains à la fois tous les jours. Alors la question, est-ce que je rachèterais le KitchenAid Artisan si jamais il me tombait en rade? Alors déjà je pense que c'est un robot qui est increvable, qu'on peut garder des dizaines d'années. Moi je l'avais acheté à l'époque, c'était en... C'était pas en... Si je crois que c'était en solde, hein. Il y avait une grosse promo, je l'avais pris chez Boulanger pour pas les citer. À l'époque je l'avais payé dans les 400 € il me semble. Mais je l'ai depuis vraiment des années et des années. Après c'est très différent également d'un Thermomix puisque celui-ci il ne cuit pas. Contrairement à celui-là, on peut faire énormément de choses dans le Thermomix qu'on ne fera jamais dans ce robot ici. Après, je trouve que c'est un bon complément dans le sens où quand le Thermomix est occupé, on peut faire autre chose ici. Et surtout, si on ne possède pas de machine à pain, je
trouve que ce serait quand même assez indispensable pour faire des pâtes levées, même si le Thermomix aussi fait très très bien ça. Le Thermomix a également des points négatifs. Souvent dans mes commentaires je lis mais comment ça se fait que tu te sers pas de la balance qui est intégrée avec? En fait tout simplement parce qu'elle marche plus. Mon Thermomix, ça fait quelques années que je l'ai. La balance, elle a fonctionné 2 ans. Mon ancien Thermomix que j'ai gardé une quinzaine d'années, la balance, elle a toujours fonctionné. Tout marchait nickel. Et là, elle a tenu 2 ans. Et franchement, il y a énormément de gens qui ont le même problème. Et je pense que même en envoyant le Thermomix, en l'envoyant au SAV, en repayant une nouvelle balance, etc., ça va me durer encore la même histoire, c'est-à-dire à peu près 2 ans, 3 ans si vraiment j'ai du bol, et ensuite elle va arrêter de fonctionner. Elle a refonctionné comme par magie, ça c'était un truc de fou, hein, du jour au lendemain, la balance elle a refonctionné, et ça m'a duré à peu près une semaine, et elle m'a lâché à nouveau. Donc maintenant avec cette histoire de balance, je m'embête plus, je prends ma petite balance et je pèse mes aliments comme ça. Mais ça fait quand même bien râler parce que le Thermomix il coûte vraiment un bras, c'est un robot qui coûte très très cher. Et quand on voit le nombre de personnes qui est déçu à cause de la balance, ça donne quand même un petit peu à réfléchir. Maintenant je vais vous parler de ma machine à pain. C'est de la marque Moulinex, hein. C'est une machine à pain qui s'appelle Pain Doré. Donc je sais pas si elle a un autre nom, mais voilà, ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Et moi vraiment j'adore les machines à pain. C'est vraiment un produit que je trouve très très bien. Mais il y a toujours un bémol, que si l'on s'en sert juste pour faire pousser la pâte en fait. Donc je m'explique. En fait je me sers juste d'un programme hein, finalement. Je me sers uniquement du programme pâte. C'est-à-dire que la machine à pain, le pétrin, va pétrir la pâte, va la faire lever, donc il va y avoir une première pousse à l'intérieur de cette machine et ensuite ça va biper et moi je vais sortir le pain et je vais le façonner, je vais le remettre à lever encore une fois et ensuite le faire cuire. Mais sinon tous les autres programmes, moi je trouve que c'est vraiment gadget, je trouve que c'est pas spécialement bon hein, le pain qui lève à l'intérieur de la machine, ce serait vraiment pour dépanner quand on a vraiment pas d'autre choix et qu'on doit s'absenter longtemps je dirais. Mais vous vous y retrouvez tellement si vous faites juste la levée à l'intérieur de la machine et ensuite la cuisson dans votre four traditionnel, ça n'a strictement rien à voir. Alors ce que je trouve bien dans cette machine, c'est le gain de temps parce que lorsque vous faites un pain ou un pain demi, etc., une pâte levée, et si vous me suivez depuis longtemps maintenant, vous savez que moi je cuisine énormément et que je fais mon pain quasi tous les 2 jours. Donc c'est un gain de temps pour moi de ne pas prévoir une première levée en fait. Je sais que la machine à pain va me faire la levée, que le pâton va être à la bonne température parce que ça garde une température constante propice à la levée justement de la pâte. Et voilà, donc j'ai pas moi à m'en soucier, donc ça c'est vraiment vraiment appréciable. C'est la différence hein, quand on fait nos pâtes dans le KitchenAid ou dans le Thermomix. Là il faut prévoir la première levée, ensuite la deuxième levée, etc. Donc on doit être vraiment disponible pour pouvoir faire ça. Alors maintenant je vais vous parler des points négatifs aussi de la machine à pain. Et ça c'est exactement comme le Cookéo. En fait, ce qui est vraiment pénible hein, dans ce genre d'appareil, c'est la durabilité finalement. Ça ne dure pas du tout. Là, en fait, à l'intérieur, donc vous avez cette partie ici qui rouille facilement. Donc maintenant, moi j'en suis à un point. Alors là aussi, hein, là-dedans, hein, vous pouvez avoir un peu de rouille. Alors c'est quand même pas super agréable quand vous faites votre pain et que vous découvrez de la rouille sur votre pâte à pain, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment le point qui me fait dire que je ne rachèterai plus de machine à pain, même si ça me fait gagner du temps. Je prendrai le temps qu'il faut en plus pour faire mon pain dans le KitchenAid qui là est un robot robuste et bien adapté à la levée de pâtes, pas à la levée de pâtes mais au pétrissage des pâtes, etc. Voilà, parce que là clairement je devrais me racheter en fait une cuve. Et là si je me rachète une cuve, le prix de la machine à pain avoisine on va dire entre 60 et 80 € hein, pour une bonne machine à pain. Et là si je change ma cuve, je vais en avoir encore pareil hein, pour 30 € à peu près. Donc franchement
ça me saoule, j'ai pas du tout envie de racheter une cuve. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a l'obsolescence programmée, hein, ils font ça aussi pour qu'on rachète justement. Et moi ça m'énerve. Lorsque ma machine à pain sera vraiment morte de chez morte, je ne la rachèterai pas. Comme le Cookéo que je ne rachèterai pas non plus. Alors est-ce que c'est un indispensable la machine à pain dans votre cuisine? Je dirais non, clairement non, hein, puisque là moi ça fait triple emploi, hein, je pourrais faire exactement la même chose dans la machine à pain, dans le KitchenAid, dans le Thermomix. Donc clairement ce n'est vraiment pas indispensable d'avoir une machine à pain. J'ai deux autres appareils que je ne vous ai pas présentés sur ma table. C'est un appareil à croque-monsieur et gaufre, donc c'est un appareil qui fait les deux en un, que j'ai depuis pareil une vingtaine d'années, hein, facile. Donc c'est un produit Tefal et franchement j'ai rien à dire quoi, ça marche super bien. Bon après je fais pas des gaufres et des croque-monsieur tous les 2 jours non plus, mais c'est un produit que j'ai gardé tout le temps et qui me servira encore longtemps je pense. Et enfin le dernier appareil que j'ai, que vous n'avez pas vu sur ma table également, c'est un laminoir. C'est un appareil pour faire des pâtes maison et ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'adore et dont je me sers rarement c'est vrai. Mais je m'en sers quand même quelques fois par an et je pourrais vraiment pas m'en passer parce que c'est génial quoi, pour faire ses plaques à lasagne, pour faire ses pâtes, ses tagliatelles, pour faire, après on peut faire des raviolis etc. Donc pour faire les pâtes maison c'est vraiment super et c'est un produit qu'on ne passe pas sous l'eau donc ça ne rouille pas, enfin je veux dire c'est top. Ça fait vraiment des années également que je l'ai et je pense que je vais le garder encore des années celui-là. En résumé de cette vidéo, et je peux vous assurer que je n'ai strictement aucun avantage commercial à vous dire tout ça, c'est vraiment mon propre ressenti. Moi en numéro 1 je mets le Thermomix mais vraiment loin devant, hein, c'est vraiment mon robot préféré, mon appareil préféré pour cuisiner, pour tout faire. Donc le numéro 1 ça va être le Thermomix. En numéro 2 je mettrai le KitchenAid, même si on peut quand même s'en passer si on cuisine pas énormément, si on fait pas de pâtes levées etc. Je trouve quand même que c'est bien pratique de l'avoir et puis en plus je le trouve tellement beau que je pourrais pas m'en passer clairement. Il me sert, je m'en sers vraiment très souvent maintenant, mais c'est vrai beaucoup moins que le Thermomix, mais quand même c'est une bonne aide culinaire. Le cuiseur à riz c'est un indispensable, ça c'est vraiment un produit je trouve que tout le monde devrait avoir chez soi si vous cuisinez beaucoup de riz, parce que c'est tellement facile de faire du riz dans un cuiseur à riz et en plus le prix est quand même assez dérisoire pour la qualité du produit. Ensuite le Cookéo, pour les personnes qui sont pressées, je trouve que c'est quand même pas mal. Par contre, bon, comme je vous ai dit, il y a quand même certaines choses à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner avec beaucoup de liquide à l'intérieur. Alors souvent les plats et les recettes sont à base de crème liquide, de crème tout court. Donc voilà, il faut pouvoir aimer la cuisine quand même assez riche je trouve, même si on peut remplacer par des bouillons etc. Mais il faut beaucoup de liquide à l'intérieur et ça dépend de votre cuisine hein, tout simplement. Et ensuite pour le Cookéo, ce qu'il y a à prendre en compte également c'est la durabilité de la cuve. Donc la cuve on va dire qu'il faut quand même la changer assez souvent, surtout si vous faites énormément de cuisine à l'intérieur. Ensuite la machine à pain, ce n'est pas du tout un indispensable. Il faut penser que vous allez devoir changer quand même cette cuve qui va s'abîmer au fil des années et ça donne quand même à réfléchir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, ça n'engage que moi bien sûr. Je sais qu'il y a énormément de gens qui détestent le Thermomix, d'autres qui adorent le Cookéo. Donc comme je vous disais, vraiment ça n'engage que moi. Ça dépend de tellement de petites choses, voilà, des habitudes qu'on a, de la cuisinière que l'on est, etc. Si on débute, si on est confirmé, etc. etc. Donc c'est quand même une vidéo à prendre avec des pincettes hein, parce que de toute manière je trouve qu'il faut respecter les avis de chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés et merci pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs je vous attends aussi dans les commentaires pour me dire vous, votre robot préféré, celui que vous aimez le moins, hein, pourquoi pas, hein, justement pour peut-être contrebalancer mes propos. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!